Patroneoki, vidéo 5, convertir une photo en patron. Dans cette vidéo, nous verrons comment convertir n'importe quel fichier image contenant des patrons en un patron de Patroneoki. Nous allons sur la barre de menu, insérer référence d'image, et nous choisissons sur notre disque dur le fichier image en question. Nous aurons pu bien obtenir cette image car il s'agira soit d'une photo prise avec un téléphone portable ou parce que cette image aura tout simplement été téléchargée d'Internet. Il s'agit donc en premier de redimensionner cette image pour obtenir le patron à taille réelle. Pour cela, nous devons connaître ou avoir une longueur de référence. Par exemple, s'il s'agit du patron de dos sur la photo, et que cette épaule mesure réellement 12 cm, nous allons sur la barre de menu, modifier l'échelle, et maintenant nous allons cliquer sur l'image. Et nous appuyons sur Enter. Nous indiquons n'importe quel point sur l'écran. Et ici en bas, nous allons cliquer pour écrire R pour de cette façon choisir l'option de référence. Et on appuie sur Enter. La longueur de référence est ici l'épaule. Donc on clique sur les extrémités de l'épaule. Et maintenant la nouvelle longueur pour l'adapter à taille réelle, nous écrivons 12. Parce qu'on sait que cette épaule mesure réellement 12 cm. Et puis on appuie sur Enter. Et l'image a été redimensionnée à taille réelle. Nous allons maintenant le numériser ou dessiner dessus. Pour cela, nous allons utiliser l'icône de la barre de dessin, ligne, courbe et référence d'objet, très important, pour relier toutes ces lignes et courbes. Avec l'outil de vision, nous nous mettons sur la bonne vision et nous commençons la courbe en cliquant sur le point. Dans ce cas, pour cette courbe, 3 points suffiront. Pour terminer la courbe, on appuie sur Enter 3 fois. On clique sur ligne, référence, point final pour pouvoir partir du point final de cette courbe. Et dans le cas d'une ligne, nous n'avons besoin que du point final. Et on appuie sur Enter. On a ici la ligne. On va maintenant faire la courbe de l'émanchure. On clique sur courbe, nous définissons le point de vue approprié et choisissons référence point final pour attraper le point final de l'épaule dans ce cas. Et là où le degré de courbure de la courbe change d'une certaine manière, nous indiquons un point. Lorsque nous finissons avec la courbe, nous appuyons 3 fois sur Enter. Et nous avons fait l'émanchure. Ceci, nous pouvons aussi le faire avec une ligne droite. Nous cliquons sur ligne et Enter. Nous continuons avec une autre ligne, par exemple ici aussi, en utilisant toujours la référence du point final. Enter. Maintenant, nous allons utiliser ici une courbe, référence point final, pour acquérir ou prendre le dernier point de cette dernière ligne. Dans ce cas, il s'agit d'une courbe ouverte. Du coup, tant de points ne seront pas nécessaires. Pour finir la courbe, on appuie 3 fois sur Enter. Et enfin, il s'agit de la dernière ligne qui nous reste. Nous utilisons la ligne du point final au point final. Et Enter. Comme nous pouvons le voir, nous avons maintenant terminé avec le contour du patron. Nous pouvons maintenant utiliser l'icône de déplacement sur la barre de dessin pour par exemple déplacer l'image.
Nous avons donc le patron à taille réelle. Nous pouvons maintenant le convertir en patron de Patron.Hockey en utilisant l'icône Former un patron. Nous couvrons toutes les lignes et courbes du même. On appuie sur Enter. On désigne un premier élément de patron qui va devenir vert. Donc ce patron est maintenant un patron de Patron.Hockey et donc susceptible d'utiliser n'importe quel outil de Patron.Hockey.